Le régime seigneurial. Dès les débuts de la colonisation, les autorités françaises avaient implanté en Nouvelle-France un système pour assurer la gestion et la répartition équitable des terres entre les colons. Il faut toutefois attendre l'arrivée de l'intendant Jean Talon en 1663 pour que le système seigneurial se développe et s'organise davantage. Le régime seigneurial découpe le territoire en bandes rectangulaires étalées perpendiculairement au fleuve, facilitant ainsi l'accès à la principale voie de transport. Vers la fin de la Nouvelle-France, les seigneuries occupent la majeure partie des rives du Saint-Laurent. D'ailleurs, le territoire géographique du Québec garde encore aujourd'hui les marques du régime seigneurial d'autrefois. Le régime seigneurial, qui vise à peupler la vallée du Saint-Laurent et à inciter les habitants à y rester, s'inscrit dans la politique de peuplement de l'intendant Jean Talon. En effet, cette organisation sociale fournit un cadre d'accueil pour les nouveaux arrivants dans la colonie. Toutefois, la politique de Talon n'a pas donné les résultats souhaités au sujet du peuplement. L'accroissement démographique ou l'augmentation de la population de la colonie est surtout attribuable à l'augmentation du taux de natalité. Sous l'autorité du roi, le gouverneur et l'intendant concèdent les seigneuries aux seigneurs qui, à leur tour, divisent la seigneurie entre les colons, appelés les censitaires. Les communautés religieuses reçoivent près du quart des terres données. Les rapports sociaux entretenus entre le seigneur, qui habite le manoir, et les censitaires sur chacune des terres, favorisent l'établissement d'un climat d'entraide dans la seigneurie. Le seigneur est responsable de la gestion de la seigneurie et de la distribution des terres données aux habitants. Aussi, il subventionne la construction des routes et veille au bon fonctionnement du moulin pour ses censitaires. Parce que le moulin est utilisé par tout et chacun. En contrepartie, l'habitant, lui, défriche et exploite la terre à l'aide des membres de sa famille. Sur sa terre, le censitaire pratique l'agriculture. Aussi, il participe à des corvées et paie au seigneur une rente appelée le cens, un genre d'impôt payé au seigneur. On peut voir donc sur la seigneurie le manoir, le moulin, une église, parfois il y a une école qui va être construite, et la commune, qui est le lieu de pâturage des animaux. L'immigration, l'arrivée des filles du roi. Alors qu'il occupe la fonction d'intendant, Jean Talon met en œuvre différentes mesures pour favoriser le peuplement de la Nouvelle-France. Sous l'autorité du roi de France toujours, Talon organise la venue dans la colonie de plus de 750 jeunes filles, pauvres ou orphelines, pour combler l'absence de femmes dans la colonie. On les surnomme les filles du roi. Après avoir effectué un long et pénible voyage par bateau, ces jeunes femmes immigrent dans la colonie dans l'obligation de se trouver un mari et de fonder une famille. Les filles du roi ont entre 15 et 25 ans et sont choisies pour leur bonne santé. Elles arrivent en Nouvelle-France avec une dot donnée par le roi. Remise aux mariés, cette dot contient généralement une somme d'argent, des draperies et quelques objets. De nombreux prétendants
les attendre, ces jeunes filles, puisqu'il n'y avait que très peu de femmes dans la colonie à cette époque. Dès l'arrivée des filles du roi, les hommes ont 15 jours pour s'unir en l'une d'entre elles, sous peine de se voir interdire la pratique de la traite des fourrures. Entre 1663 et 1760, la population augmente considérablement. C'est grâce aux politiques natalistes, c'est-à-dire des mesures incitatives et punitives imposées à la population. Pour favoriser le peuplement, Jean Talon impose des pénalités aux pères ayant des enfants célibataires en âge de se marier, c'est-à-dire 21 ans pour les garçons et 17 ans pour les filles. En vertu de cette politique, l'administration royale offre un cadeau de noces de 20 livres à toutes les jeunes filles de moins de 17 ans qui se trouvent un mari. Donc, ce sont des mesures incitatives, on donne des cadeaux. Dans le but d'encourager les naissances, les administrateurs de la colonie mettent également sur pied un programme de primes pour les familles. Ainsi, les familles qui comptent plus de 10 enfants bénéficient de 300 livres par année. Ces mesures auront inévitablement un effet direct sur l'augmentation du taux de natalité et conséquemment sur la croissance significative de la population de la Nouvelle-France. Vous pouvez constater ici que sous la colonie Comptoir, l'évolution démographique a été très faible. Mais à partir donc de 1663 environ, on peut voir une augmentation de la population sous la colonie de peuplement grâce aux mesures incitatives et punitives de Jean Talon. Voici une courbe démographique des populations de la vallée du Saint-Laurent. N'oubliez pas que le terme démographique veut dire le nombre de personnes dans un pays. Ainsi, à l'arrivée des Européens, les Autochtones étaient 14 000. Mais malheureusement, leur nombre a baissé considérablement à cause, comme on l'a déjà mentionné, des guerres et des maladies. Les maladies, donc, que les Européens ont apportées avec eux. On peut voir donc que l'augmentation de la population française se fait sous la colonie de peuplement à partir environ de 1663, tellement que la population des Autochtones va devenir inférieure à celle des Français. Malgré toutes ces politiques afin d'augmenter la population en Nouvelle-France, bien peu de colons s'embarquent. Le territoire de la Nouvelle-France est immense, comparativement aux 13 colonies que l'on voit ici en rouge. Pourtant, les 13 colonies qui occupent ce petit territoire sont 1 million en 1745, comparativement à la Nouvelle-France qui est immense et pourtant avec une population qui est dispersée. Ils ne sont que 55 000 habitants.